Qu'est-ce qu'on peut faire, Shavuot, pour que Shavuot soit pour nous Kabbalat Torah? Qu'est-ce qu'on peut faire à Shavuot pour que Shavuot soit pour nous Kabbalat Torah? Dans Kabbalat Torah, il y a plusieurs parties. Il y a accepter la Torah, faire les mitzvot. Et sur ça, qu'est-ce que les Bnei Israël, ils ont dit? Naaseh Venishma, il n'y a pas eu de débat là-dessus. Ils étaient prêts à faire, ils ont pris sur eux. Il dit Rabbeinu Yona que Naaseh Venishma, c'est quoi Naaseh? Le jour où l'homme il dit tout ce que j'apprends, je fais, il a le mérite de tout ce qu'il va faire dans sa vie à l'avance. Parce qu'une décision d'écouter les Chachamim, d'écouter la Torah et de faire, c'est accomplir toute la Torah. Pour Hachem, c'est comme si tu as déjà accompli. On a même parlé de ça Shabbat. C'est le seul moyen pour avoir plus d'actes que de sagesse. Comment être un homme qui fait des choses qu'il ne sait pas? Ça existe? Oui. Si toi, dans ta vie, tout ce que tu apprends, tu fais, le Rav il a dit ça, j'ai appris ça, c'est-à-dire que tu es dans un esprit d'évolution et que tu acceptes tout ce qu'il faut faire dans la vie, alors c'est Naaseh Venishma. Ça, c'est par rapport aux mitzvot de la Torah. Mais on reçoit aussi l'étude de la Torah. On sait qu'une grande partie de la Torah, c'est de l'étudier, de l'analyser, de s'investir. Comme on a parlé ce Shabbat, de devenir indépendant dans l'étude. Quand je dis indépendant, c'est pas indépendant dans la compréhension de l'étude, mais c'est être indépendant dans la capacité de s'asseoir et étudier. Que chacun, il ait les livres qu'il étudie, même sans chiour. Un livre de Moussar, qu'il étudie régulièrement. Un livre de Halacha, qu'il étudie régulièrement. Le Chumash, la Paracha avec les commentateurs, qu'il étudie régulièrement. Et la Gemara, qu'on puisse voir un jour férié ou un dimanche ou un soir, quelqu'un arrivé là, comme le monsieur qui était là assis juste avant qu'on a commencé le cours, qui étudie, qui révise sans limoud. Être indépendant dans l'étude de la Torah, ça veut dire, il y a dans ça une qualité, il y a dans ça un défaut. Quelqu'un qui étudierait seul, sans Rav, ça serait embêtant. Parce que la Torah, elle se transmet par les Chachamim. Gdola Shimusha Yoter Milimuda. C'est plus grand être Meshamesh un Chacham, étudier chez un Chacham, plus que étudier. Mais d'une autre part, être toujours serviteur et ne pas pouvoir avoir cette richesse. Comme celui qui n'a pas de permis, il ne peut pas prendre la voiture quand il veut. C'est pas comme ça qu'on peut bouger dans la vie. Donc, tu veux être indépendant et pouvoir avoir ce rêve de savoir étudier. Donc, on vous donne les solutions. On vous explique c'est quoi les livres. À Matan Torah, à prendre la Torah, sur quoi ils se sont battus dans la Torah. L'étude de la Torah. L'étude de la Torah, comme on a lu ce matin dans le Ramchal. À part que la Torah est indispensable pour pouvoir l'accomplir, tu ne peux pas accomplir sans étudier. Si tu n'étudies pas la halachot Shabbat, tu ne pourras pas faire bien ton Shabbat. Mais il dit, c'est pas que ça. L'étude de la Torah, c'est une qualité à part entière et un devoir à part entière. Donc recevoir la Torah, c'est la pratique des mitzvot, c'est l'étude de la Torah, et c'est aussi se sentir metzuvé veosé. Et dit la Gemara, gadol ha metzuvé veosé, mimi sheno metzuvé veosé. Celui qui est ordonné et qui fait, il est plus grand que celui qui fait sans être ordonné. Pourquoi? Quelqu'un qui a le devoir de faire, qu'il est obligé de faire, et il fait, il a plus de mérite que celui qui n'est pas ordonné à faire. Pourquoi? Il dit Tosfot, parce que celui qui a l'obligation de faire, il est préoccupé tout le temps par les mitzvot. Celui qui dit, mais je dois faire un shacharit mincha arvit, c'est obligé. Donc il est soumis à ce devoir. Ça le préoccupe, ça l'inquiète, ça l'engage. Cet engagement augmente le mérite des mitzvot à un niveau très élevé. Donc Kabbalat Torah, c'est qu'à mon niveau, je reçois la Torah. Je reçois les obligations. C'est pas ce que j'ai envie de faire, je fais. Quand j'ai envie de prier, je prie. Quand j'ai pas envie, quand je veux faire cette mitzvah, non. On a un Shulchan Aruch, on a reçu la Torah. Et sur ça, il y a eu le Har Kegigit, la montagne qui a été mise sur notre tête. Et Hachem, il a dit au Ben Israël, vous n'avez pas le choix. Parce qu'un Ben Israël qui ne fait pas toute la Torah, il perd son potentiel, il n'est pas ce qu'il doit être, et il risque même d'aller vers le Yetzer Hara. Et donc,
recevoir la Torah, c'est de recevoir toutes les parties de la Torah, être soumis à la halakha. Si la halakha est dit, c'est pas un choix, c'est plus un choix. Hachem, il leur a mis la montagne, il leur a dit, vous recevez la Torah. Mais parce qu'il savait que c'est ce que les Bnei Israël avaient besoin et c'est ce qu'ils voulaient. Comment faire pour arriver à une bonne Kabbalat Torah? D'une manière technique, et je l'ai dit dans tous les cours, la veillée, elle est très importante. Très, très importante, cette veillée-là. Celui qui n'est pas là, qui me demande des conseils un peu comment la faire, mais il faut faire le maximum possible. Le Harizal, il dit que celui qui fait cette veillée, une année, sans dommage, sans problème. Promis, c'est le Harizal. Le Zohar Akadosh, on l'a lu ce matin, Akadosh Baruch Hu fait descendre combien de couronnes et combien des bénédictions à ceux qui s'assoient étudier cette nuit. Hein? Et pour Saïd de Ben Ishra, il ne faut pas parler, etc. Ah, et pour ceux qui s'inquiètent de la tfila du matin, ben, il faut se repaiser la veille, ou sinon, prendre du courage et faire bien aussi la tfila du matin. Mais on ne peut pas perdre des si grandes brachot et des si grandes couronnes. Il dit qu'il y a l'imoud, Laïla Azé, l'étude cette nuit-là, ça fait des grands fruits dans le ciel. Et c'est mashpia sur l'homme une très grande gdoucha. Donc il y a une particularité à l'étude cette nuit-là. Mais venez, on essaye de réfléchir, qu'est-ce qui va nous donner à Shavuot le courage de bien recevoir la Torah. Comme j'ai dit dans ces trois choses. Prendre surtout soit un bon accomplissement des mitzvot, naas et venishma. Tout ce que j'apprends qu'il faut faire, c'est déjà décidé d'avance, je le ferai. 2, prendre sur moi l'étude de la Torah d'une manière indépendante, que j'ai pas besoin de personne pour asseoir étudier ma Torah. 3, me sentir metzouvé. Je suis pas comme ça, comme le français qui fait tchouva et qui dit bon, c'est déjà très bien que je fais beaucoup de choses. Non, je prends sur moi la Torah, ça veut dire que je prends le joug de la Torah. C'est que maintenant je suis Metsouvé, VOC, je suis ordonné. Alors sur ça, la Gemara dans Shabbat, elle raconte une petite histoire. Et l'histoire est la suivante. À Tzduki, il y a un Tzduki, un sadducéen, qui a vu Rava, un des grands du Talmud. Tu étais dans la grotte de Rava. Voilà, on était dans la grotte d'Abaye et Rava. Rava, qui était un grand du Talmud, étudiait la Torah, et tellement il était concentré dans son étude, que ses mains étaient sous ses pieds, et il s'écrasait ses doigts, et il y avait du sang qui sortait. Tellement il était investi, qu'il ressentait plus encore, tellement il était dans le Hamal à Torah. Et là, le Sadducéen, on a parlé de lui ce matin dans le Ramchal, tellement la Torah elle a une gdoucha, qu'il y a une vraie gdoucha dans la Torah. Quand on étudie la Torah, il ne faut pas croire, c'est juste on étudie des messages. En Émit Kadesh, là, quand vous sortez, vous avez reçu quelques watts de Gdusha en vous. Mais c'est comme ça. Et là-bas, il a amené l'exemple de Nathan Ozel. Donc, bref, Rava, il étudie. Et le Sadducéen, il lui dit, qu'est-ce que vous êtes type shay, qu'est-ce que vous êtes bête. Vous avez devancé les oreilles, non, la bouche aux oreilles. Vous avez dit, on fait, après on va écouter. D'abord, on écoute, et après on fait, où est le problème? Et je vois que tu es encore dans cette folie-là. La preuve que tu te déconnectes. En fait, un genre de naasé dans l'esprit, tu t'oublies. Alors Rava, il lui a répondu une réponse très importante. Il lui a dit comme ça. Nous, on va avec Akadosh Baruch Hu bitmimut. C'est quoi bitmimut? On est intègre avec Akadosh Baruch Hu. On lui fait confiance. On l'aime. On sait que ce qu'il nous dit, c'est bien. Tout ce que je dis là, c'est Rashi qui détaille. Alors, sur nous, le passou qui dit Tumat yesharim tanchem. Écoutez bien ce que je vous dis là. La droiture des intègres les oriente dans la vie. C'est-à-dire, même si dans la logique, on devait d'abord écouter. Si on avait écouté d'abord, c'est-à-dire si on met des conditions dans ce qu'on fait, le problème, il n'est pas, peut-être que tu as écouté et tu as tout accompli après. Tu as perdu cette intégrité. Tu as perdu cette confiance. Tu as perdu un couple qui s'aime très bien et que la femme dit « j'ai besoin que tu m'aides » et que le mari dit pas « oui, je t'aide ». Non, dans quoi je peux t'aider? Je sais pas, peut-être oui. Alors même s'il a aidé à la fin, il a perdu cette ahava, cet amour de dire on est en confiance complète. La droiture des intègres les oriente dans la vie.
Donc au final, c'est nous qui réussissons. Qui c'est qui a réussi le mieux si c'est pas le clan d'Israël? Veselef Bogdim est le chemin tordu des traîtres. Il appelle un traître parce qu'il demande quoi? Ishdem, c'est ce qui les fait tomber. C'est-à-dire que Rava, il lui dit un secret. Dans la Torah, dans la confiance, il ne faut pas toujours voir le début, il faut voir le résultat. Le résultat, il est quand bien tu es en confiance avec la Torah. Quand tu es en confiance, même si logiquement tu perds, tu ne travailles pas Shabbat, tu perds 1 heure pour la tfila, certains business tu ne peux pas faire, et machin. Techniquement, peut-être que c'est pas... Mais tu es dans les mains de qui? Dans celui qui a la bracha. Donc si tu lui fais confiance, finalement c'est toi qui réussis. La réussite, le Naaseh Venishma, un bon Kabbalat Torah, c'est que je fais ce que je dois faire sans poser de questions. Comment ça va se passer, je ne sais pas. Le résultat, tu vas le voir, il sera là. C'est promis. Tu es guidé par ta tmimout, tu es guidé par ta confiance, tu es béni par ta confiance. Mais quand tu commences à demander des questions, le problème, il n'est pas dans le fait que tu as demandé des questions, mais c'est dans le manque de sincérité, de confiance que tu as avec Akadosh Baruch Hu. Avec qui on peut avoir plus de confiance qu'avec Akadosh Baruch Hu? Vene'eman u ba'al melartecha, sheishalem sechar peulatecha. La Mishnah nous dit attention, Azman katsar, il y a peu de temps dans la vie. Ve'amlacha meruba, il y a beaucoup à faire. Il y a plein de Torah, plein de mitzvot, plein de maasim. Ve'asachar arbe. Non, Balabaïd Dochek, Akadosh Baruch Hu, il nous demande plein de choses. Mais, Ve'asachar arbe, il y a beaucoup de récompenses. Vene'eman u ba'al melartecha, sheishalem. Tu peux être en confiance qu'il va te payer. Ça veut dire ce que tu vas investir, tu vas le recevoir 1000 fois plus. Si on est dans cette confiance, là on est Mekabel la Torah. Là on est Metsuvé VOC. Un homme qui décide du jour au lendemain d'aller tous les matins à la tfila. Un homme qui décide d'étudier tous les jours. Un homme qui décide de faire mincha arvit. Un homme qui décide de faire plein de tzedaka et du maaser. Un homme qui décide d'être toujours à l'écoute des autres. C'est un engagement. Et tu sais qu'est-ce que ça engage par derrière. Mais sache, tu es chez le meilleur banquier qui donne et qui récompense au plus haut niveau. Pourquoi tu poses des questions? Tu es chez celui qui est le numéro 1, qui comprend ce qui est bien pour toi. C'est ça le Naaseh Venishma. Une vraie Kabbalat Torah, c'est ça. C'est rajouter chaque fête de Shavuot son engagement dans l'étude, dans la pratique et dans la soumission. Dans celui qui se soumet et qui se sent Metsuvé VOC. J'ai pas le choix. Il dit Rav Yerucham, on le répète tous les ans parce qu'il est ce Rav Yerucham à Lévi Mimir. Il dit le vrai libre arbitre, c'est quand je me suis enlevé le libre arbitre. Hein? Des fois, les gens, ils n'arrivent pas à faire un régime. Alors, on enlève le manger de la maison. Et c'est le meilleur moyen. C'est-à-dire, quand quelqu'un, il a compris qu'il veut quelque chose, mais qu'il n'est pas capable de faire, alors il s'enlève le choix. En fait, quand les Bnei Israël, ils ont dit Naaseh Venishma, parce qu'ils étaient tellement en confiance, ils ne voulaient même pas se laisser le choix de faire ou de ne pas faire. Et ça les a amenés à toutes les réussites. Même si au niveau de Nishma, ça a pris encore un peu du temps. Mais cette confiance, c'est ce qui a amené. Donc quand les nations ont pleuré devant Hachem, je sais pas, on l'a étudié lundi, Raphaël, ils ont dit Hachem, pourquoi nous on ne mérite pas la récompense? Ah, vous n'avez pas reçu la Torah. Oui, mais tu ne nous l'as pas proposé. Bien sûr, je vous l'ai proposé. Mais pourquoi tu ne nous as pas obligés? C'est la Gemara dans Avodah Zarah. Ils ont dit à Hachem, ok, mais ton peuple, tu les as obligés. Pourquoi nous, tu ne nous as pas obligés? Hachem, il leur a dit, si vous avez accompli les 7 lois noachiques, je vous aurais obligé. Mais même ce que je vous ai donné, vous n'avez pas accompli. Donc, en fait, on ne peut pas obliger quelqu'un qui est au niveau 0, qui n'a rien. Mais quelqu'un qui est dans la bonne volonté, quelqu'un qui fait des efforts. Donc, un homme qui a déjà évolué, qui est capable d'avoir une Kabbalat Torah, où il se soumet aux règles de la Torah, où il accepte sans condition les règles de la Torah. C'est ça le chemin qui nous oriente vers la réussite. Alors, Bezrat Hashem, la veillée, elle est là pour, en même temps, nous faire sentir la fête de Shavuot, pour passer ces moments de Gdusha extraordinaires. Mais toute la fête de Shavuot, c'est pas que la veillée. Celui qui peut pas la faire, ou celui qui l'a fait, il n'y a pas que la veillée à Shavuot. C'est une fête où on doit étudier beaucoup, et on doit sentir, voilà, qu'on a le plus grand bonheur quand on a reçu la Torah. Et je termine avec ça. Il y a Rav Yosef dans la Gemara, que tous les Shavuot, il faisait il égorgeait un veau
le troisième bébé de sa mère. Le troisième veau de la mère. C'est le veau le plus tendre qui existe. Et pourquoi il faisait un repas exceptionnel? Il disait, Ilav Hayoma de Kagarim, Kama Yosef Ika Beshuka. Si on n'avait pas ce jour-là, combien de Yosef il y a dans le marché? Il dit, Rashi, je serai un Yosef comme tous les Yosef. Mais aujourd'hui, je suis élevé, je suis très haut. Mon niveau, donc je dois ce jour-là, c'est ressentir que ce jour-là nous a rendu des Bnei Torah, nous a rendu le peuple de la Torah. Alors ça doit amener une simcha jusqu'à nous amener à des kiffs comme l'agneau, là, le veau de troisième degré. Voilà, il faut une grande simcha à Shavuot. Une simcha de quoi? Que on a cette chance d'avoir la Torah, et donc l'accepter sans condition. Et quand on l'accepte sans condition, dans la confiance, on arrive à des grandes choses. Et n'oubliez pas l'étude, prendre sur soi d'étudier même hors shiurim be'ezrat Hashem. Chazak venit chazak.